Le livre d'Ézéchiel est souvent négligé dans la Bible, mais c'est en lui que l'on retrouve des parties de l'histoire d'un roi qui a fait face à la plus grande cruauté qu'un être humain puisse infliger à un autre. Nous parlons du roi Sédécia, le dernier roi fantoche de Juda, qui dirigeait Jérusalem avec une petite armée. À cette époque, la ville était à nouveau assiégée. Dans une époque de chaos, avec Jérusalem assiégée, le roi Sédécia impuissant face à la fureur de Nabuchodonosor, et le peuple d'Israël se dispersa dans tout le pays de Babylone. Dans le contexte du royaume de Juda, une atmosphère d'incertitude plane sur Jérusalem. Sédécia, le leader fragile, fait face aux défis et à l'indécision, incapable de contenir la tempête imminente. Entre 597 et 586 avant JC, le roi Sédécia joua un rôle crucial en tant que dernier monarque de Juda. Fils du roi Josia, il se classa troisième parmi ses frères dans la succession au trône. Avant lui, ses frères aînés Joasaz et Jéhoïakim avaient gouverné Juda. L'interrègne entre le règne de Jéhoïakim, 609 à 598 avant JC, et Sédécia fut marqué par le bref gouvernement de Jéhoïakim, le neveu de Jéhoïakim, qui ne dura que 3 mois avant d'être destitué. Joachim et sa famille furent ensuite emmenés à Babylone, sous les ordres du roi Nabuchodonosor. Après avoir déposé Jéhoïakim, Nabuchodonosor établit Mathania comme roi de Juda. À ce moment-là, le nom de Mathania, qui signifiait « don de Yahweh », fut changé en Sédécia, qui traduisait « justice de Yahweh », selon Roi 24 et 17. Les hommes les plus vaillants de Jérusalem étant déjà emmenés en captivité babylonienne, Sédécia devint le monarque du reste resté dans la région. Le règne de Sédécia fut marqué par des défis importants, avec la menace constante du roi Nabuchodonosor qui pesait sur Jérusalem. Le contexte historique inclut la brève accession de Joachim, le changement de nom de Mathania à Sédécia et le leadership du roi parmi le reste après la captivité de nombreux citoyens notables. Cette période de transition et d'incertitude a façonné de manière significative le destin de Juda et, par conséquent, la trajectoire de Sédécia en tant que dernier roi de la région. Il est le dernier roi fantoche de Juda, dont l'autorité n'est qu'une ombre face à la menace babylonienne imminente. Face au vent contraire, Sédécia lutte pour maintenir une armée limitée, tandis que les murs de Jérusalem tremblent sous le siège constant de Nabuchodonosor, le redouté roi de Babylone. La ville est désormais acculée, destinée à faire face à une fureur imparable. Lorsque Nabuchodonosor envahit finalement Jérusalem, les murs cèdent et la ville succombe au chaos. La 11e année du règne de Sédécia, le 4e mois et le 9e jour, une brèche s'ouvrit dans les murs de Jérusalem. Sous le couvert de l'obscurité, Sédécia, avec sa famille et ses partisans, entreprit une fuite désespérée. Dans les plaines désertes de Jéricho, ils furent rattrapés et Sédécia fut conduit vers Nebuchadnezzar à Ribla. Devant le conquérant babylonien, il fut témoin de la mort terrible de ses enfants. Dans un acte cruel, Nabuchodonosor arracha la lignée royale sous les yeux angoissés de Sédécia. Nabuchodonosor captura Sédécia, tua tous ses fils sous ses yeux pour mettre fin à la lignée royale, puis lui arracha les yeux. Jérusalem, autrefois majestueuse, est devenue le théâtre d'une destruction totale. Nabuchodonosor décrète une dévastation complète, réduisant la ville sainte en ruine fumant. Ainsi Sédécia, désormais aveugle, souffrant et témoin de la ruine de sa lignée et de sa ville, fut fait prisonnier par les conquérants babyloniens, accomplissant ainsi les prophéties faites à la fois par Jérémie et par Ézéchiel. J'étendrai aussi mon filet sur lui, et il sera pris dans mes mailles. Je l'emmènerai à Babylone, au pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas, même s'il y meurt. Ézéchiel 12 verset 13. Le trône, autrefois symbole de puissance, est devenu une icône de désespoir. Nabuchodonosor ordonna la destruction totale de Jérusalem. Durant cette période, même s'il se trouvait à des milliers de kilomètres, à Babylone, Ézéchiel fut appelé à prêcher. La main de l'Éternel fut sur moi, et il me fit sortir dans l'esprit de l'Éternel, et me plaça au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Et il m'a fait passer autour d'eux, et voici, ils étaient très nombreux sur la face de la vallée, et voici, ils étaient très secs. Ézéchiel 37 versets 1 et 2. Dans la vision de la vallée des ossements secs, donnée par le Seigneur à Ézéchiel, Dieu cherchait à donner de l'espoir à son peuple élu, captif dans la lointaine Babylone. La vision se concentre principalement sur les enfants d'Israël, mais elle a des implications pratiques pour nos vies. Dans Ézéchiel 37:1, le Seigneur emmène Ézéchiel en esprit dans une vallée pleine d'ossements desséchés. La sécheresse indiquait qu'ils étaient là depuis longtemps, suggérant que le site était autrefois habité. Dieu voulait avoir un impact profond sur l'esprit et l'esprit d'Ézéchiel, montrant le désespoir apparent de la situation. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces os vivront-ils » Et j'ai dit, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Ézéchiel 37 verset 3. Ézéchiel répond à la question de Dieu de savoir si les os peuvent vivre en déclarant que seul le Seigneur le sait. C'est dans ce scénario de désespoir que nous trouvons Ézéchiel, un prophète appelé par Dieu pour apporter un message de vie. Dieu conduit Ézéchiel dans un endroit sombre, une vallée pleine d'ossements desséchés, symbole d'une nation spirituellement morte et désespérée. La vallée des ossements secs, un lieu où la désolation semble éternelle, mais où Dieu envisage d'accomplir un miracle impressionnant. Ce passage biblique révèle la puissance de la parole divine et l'importance vitale du Saint-Esprit. Au fur et à mesure que cette histoire se déroule, nous sommes témoins de la réponse d'Ézéchiel à la question de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit à travers la parole d'un prophète de Dieu.
Voyageons au-delà des frontières, là où la distance géographique n'est pas un obstacle à la voix de Dieu. Nous sommes en terre babylonienne, un lieu où Ézéchiel, exilé de sa patrie, entend l'appel divin. Ézéchiel, loin de chez lui, dans les terres étrangères de Babylone. Prophète loin de sa terre, mais non déconnecté de la voix céleste, nous apprenons ici que peu importe où l'on se trouve, il est possible d'avoir la communion avec Dieu. Malgré la distance, Dieu n'est pas limité par l'espace physique et son appel transcende les frontières de la terre. Jérusalem est loin, mais l'appel de Dieu est plus proche que n'importe quelle distance géographique. En plein exil, Dieu a choisi Ézéchiel pour une mission qui dépassera les barrières du temps et de l'espace. Dans la solitude de l'exil, Dieu appelle Ézéchiel à être un messager d'espérance. C'est dans ce cas que l'on se demande souvent, comment est-ce possible? Un prisonnier prophétisant la liberté. Ézéchiel est un prophète dans un pays étranger, avec un message divin destiné à résonner au-delà de la captivité. Dieu ramène Ézéchiel, non pas à Jérusalem, mais dans une vallée sombre, un lieu qui symbolise le désespoir qui entoure le peuple captif d'Israël. La vue de la vallée des ossements secs n'est pas seulement une coïncidence, mais une réponse au désespoir qui imprègne le cœur de l'exilé. Dieu choisit un endroit désolé pour révéler son message transformateur. Cette vallée, métaphore puissante, représente la condition spirituelle désolée du peuple d'Israël. C'est une image de désolation, où la vie semble avoir été aspirée par des circonstances défavorables. Dans ce contexte difficile, l'appel d'Ézéchiel devient non seulement une invitation divine, mais un appel à redonner vie à ceux qui semblent désespérément perdus. La vision qui a marqué la vie d'Ézéchiel est un paysage désolé, où la présence du Saint-Esprit conduit le prophète vers un lieu d'une signification transcendantale. Chaque squelette, témoignage silencieux d'un passé de désolation et d'abandon. La vallée, tapisserie d'ossements desséchés, révèle le passage du temps, signe d'une longue période de désolation. Ces ossements, autrefois habités, sont désormais les traces d'une vie disparue. Le message divin n'est pas seulement prononcé, mais est gravé dans les profondeurs de l'esprit et de l'esprit d'Ézéchiel. Dieu veut avoir un impact non seulement sur les sens, mais aussi sur l'essence du prophète, montrant ainsi le manque apparent d'espoir dans la situation. La main de l'Éternel fut sur moi, et il me fit sortir dans l'esprit de l'Éternel, et me plaça au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Ézéchiel, dans son silence respectueux, comprend que la vision va au-delà de la désolation physique. C'est un miroir de l'état spirituel du peuple d'Israël, un portrait de la sécheresse de la foi et de l'espérance. Dieu choisit cette vallée, non pas pour nous décourager, mais pour révéler sa souveraineté sur l'apparente impossibilité. C'est une invitation à Ézéchiel, et par extension, à vous et moi, à être témoins de l'œuvre miraculeuse que Dieu peut accomplir dans les situations les plus difficiles. Ainsi, Ézéchiel se retrouve confronté non seulement à des ossements desséchés, mais à une opportunité divine d'être témoin de la transformation que seul Dieu peut opérer. Au cœur de la vallée des ossements desséchés, Dieu interroge Ézéchiel avec une question profonde et stimulante. Ces ossements peuvent-ils revivre? Face à l'impossibilité humaine, Ézéchiel répond avec humilité et reconnaissance de la souveraineté divine. Seigneur Dieu, tu le sais. La réponse d'Ézéchiel fait écho non seulement à sa foi, mais aussi à sa profonde compréhension du fait que, entre les mains de Dieu, l'impossible peut devenir possible. Il a confiance dans la promesse de Dieu malgré l'apparente désolation qui l'entoure. Face à la réponse d'Ézéchiel, Dieu décide de démontrer sa puissance. Il donne un ordre extraordinaire, prophétiser sur ses ossements. Alors, le prophète élève la voix, devenant un lien entre la volonté divine et ses ossements desséchés. Os secs, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses ossements. Voici, je ferai entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Et je mettrai sur vous des tendons, et je ferai croître sur vous de la chair, et j'étendrai sur vous de la peau, et je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel 37 versets 4 à 6. La proclamation d'Ézéchiel résonne dans la vallée, un message qui va au-delà des paroles humaines. Il annonce la promesse de Dieu, la semant sur des ossements desséchés comme une graine de vie sur un sol stérile. Et tandis que la nature obéit à la voix du Créateur, le miracle commence à se produire. Les os, une fois déconnectés, commencent à se rassembler. Les muscles et la chair grandissent sur eux, tandis que la parole proclamée par Ézéchiel prend forme dans l'essence même des os desséchés. Ézéchiel est témoin sous ses yeux de la puissance de la parole de Dieu en action. La vallée, qui autrefois résonnait de désespoir, résonne désormais d'une vie renouvelée, une réponse à l'acte d'obéissance du prophète. Les ossements secs ne sont plus les témoins d'un passé désolé, mais forment désormais une armée de corps vivants. Un témoignage tangible que, dans l'obéissance à la parole de Dieu, la désolation peut faire place à une vie abondante. Dans ce moment extraordinaire, Ézéchiel découvre que la parole de Dieu n'est pas seulement un son, mais un instrument de transformation. Un outil divin qui, proclamé avec foi, peut ressusciter ceux qui semblent morts. Notre prophète, désormais plongé dans ce miracle, est sur le point de comprendre plus profondément le but de cette vision céleste et également de voir l'accomplissement de ce qui est écrit dans Isaïe 55 verset 11. Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche, il ne me reviendra pas vide,
mais il fera ce que je veux et il prospérera dans le but pour lequel je l'ai envoyé. Alors que le miracle des ossements se déroule, Dieu demande à Ézéchiel d'aller plus loin. Non seulement proclamer la parole, mais aussi prophétiser au vent, symbolisant le Saint-Esprit, l'essence vitale qui insuffle la vie aux corps inertes. Ézéchiel, désormais conscient de l'importance transcendantale du Saint-Esprit, se prépare à une étape cruciale. Prophétiser au vent n'est pas seulement une action symbolique, c'est une invitation divine à la participation active de l'Esprit à l'œuvre du réveil. Avec la même audace qu'il proclamait sur les ossements, Ézéchiel oriente ses paroles vers le vent. Ainsi parle le Seigneur des Ieux, vient des quatre vents, ô Esprit, et souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Ézéchiel 37 verset 9. Chaque syllabe, une invocation au Saint-Esprit, au souffle divin, pour venir sur les corps inanimés et les vivifier. La vallée, désormais enveloppée d'attente, résonne de la douce brise du vent. Une réponse à l'annonce d'Ézéchiel et, plus profondément, à l'œuvre du Saint-Esprit qui plane sur la vallée des ossements desséchés. Et comme Ézéchiel le prophétise au vent, nous sommes témoins du summum du réveil. Le souffle divin de vie est accordé à des corps auparavant sans vie. Les muscles, la chair et la peau recouvrent les os, et ce qui était autrefois une vallée de désespoir devient une scène de vie vibrante. Ézéchiel, maintenant émerveillé par le spectacle divin, comprend profondément l'interconnexion vitale entre la parole et le Saint-Esprit. Le réveil n'est pas seulement une résurrection physique, c'est une œuvre qui illustre le besoin intrinsèque de la parole et de l'Esprit. La vallée, qui autrefois résonnait du silence des ossements secs, est désormais un témoignage vivant de l'œuvre miraculeuse de Dieu. Preuve que, lorsque la parole est proclamée et que l'Esprit Saint agit, la désolation fait place à la vie en abondance. Ainsi, face à cette vision céleste, Ézéchiel est non seulement témoin d'un miracle, mais il embrasse une profonde compréhension de la synergie entre la parole et le Saint-Esprit. Que va-t-il se passer après ce renouveau extraordinaire? Face au paysage transformé de la vallée des ossements secs, Ézéchiel aspire à comprendre le sens profond de cette vision. Dieu, dans sa sagesse, choisit de révéler la vérité cachée au cœur du prophète. Avec la même intensité que la vision a été donnée, Dieu révèle à Ézéchiel le dessein divin derrière le spectacle céleste. Il ne s'agit pas seulement d'une renaissance physique, mais d'une renaissance spirituelle pour le peuple captif d'Israël. La parole de Dieu résonne dans le cœur d'Ézéchiel, décrivant un avenir non seulement de corps vivants, mais aussi d'âmes ressuscitées. La vision transcende la simple résurrection physique, soulignant la restauration spirituelle que Dieu prévoit pour son peuple. Ézéchiel, désormais éclairé par la compréhension divine, comprend que la vision est un symbole d'espoir pour les enfants d'Israël. C'est un signe avant-coureur non seulement de vie, mais aussi d'un voyage spirituel renouvelé. Dieu, dans sa fidélité, promet non seulement de ressusciter, mais aussi de restaurer. Israël qui était dispersé retrouvera sa demeure. Une promesse qui résonne à travers les siècles, révélant la fidélité divine à apporter la vie et la restauration. Ainsi, Ézéchiel, enveloppé dans la révélation divine, embrasse non seulement la vision d'ossements vivants, mais aussi la promesse d'une renaissance spirituelle et d'une glorieuse restauration pour Israël. En explorant la vision de la vallée des ossements secs, nous assistons non seulement à un miracle, mais au déploiement d'un plan divin. La vision des ossements secs d'Ézéchiel est profondément symbolique, soulignant le thème de la restauration et du renouveau. Tout comme Dieu a promis de redonner la vie aux os desséchés et de restaurer Israël, il promet également de renouveler nos vies spirituellement. Cette promesse de restauration ne se limite pas seulement au peuple d'Israël, mais s'étend à tous ceux qui recherchent Dieu. Le livre des prophètes révèle l'amour éternel de Dieu en déclarant « Je rétablirai vos juges comme autrefois, vos conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé ville de justice, ville fidèle. » Isaïe 1 verset 26. « Je guérirai ta blessure et guérirai tes blessures, déclare l'Éternel, car on t'appelle, Sion, rejeté, celle dont personne ne se soucie. » Jérémie 30 verset 17. Ce verset reflète la fidélité et l'amour continu de Dieu, en plus de sa promesse de restauration, englobant non seulement la dimension physique, mais aussi la dimension spirituelle et émotionnelle. Dans le Nouveau Testament, le thème du renouveau et de la restauration reste central. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce passage met en évidence la transformation radicale qui se produit dans la vie de ceux qui s'abandonnent au Christ, en mettant l'accent sur le renouveau complet et la restauration spirituelle. Ainsi, la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés symbolise non seulement la restauration d'Israël,
mais sert également de promesse à tous ceux qui recherchent Dieu, soulignant le renouveau et la vie abondante trouvée en Christ. Le verset nous rappelle qu'en Christ, nous sommes transformés et renouvelés, laissant derrière nous l'ancienne vie de péché pour commencer un nouveau voyage dans la justice et la vérité. Cette transformation est possible grâce au Saint-Esprit, qui nous donne une nouvelle vie et nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Le livre des Romains, au chapitre 8, versets 10 et 11, souligne que si Christ est en nous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, demeure en nous, promettant de vivifier nos corps mortels grâce à son esprit qui demeure en nous. Le message d'Ézéchiel et la promesse de restauration et de renouveau de Dieu restent pertinents pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle l'amour inébranlable de Dieu et sa capacité à apporter la vie là où est la mort, l'espoir là où est le désespoir et le renouveau là où est la destruction. En Christ, nous sommes invités à expérimenter ce renouveau et à vivre une vie qui reflète la gloire et la bonté de Dieu. Le livre d'Isaïe, au chapitre 43, versets 18 et 19, souligne l'importance de ne pas s'accrocher au passé, mais plutôt de regarder ce que Dieu fait de nouveau. Il promet de faire une chose nouvelle, apportant la lumière même dans les déserts de nos vies, ouvrant des chemins et faisant couler des rivières au milieu de la désolation. Paul nous invite également à oublier le passé du péché et l'éloignement de Dieu dans Philippiens 3 et 13 en disant « Oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour le prix de l'appel souverain de Dieu en Christ. » Jésus. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire confiance à la nouveauté que Dieu apporte et à trouver des signes de vie et d'espérance, même dans les circonstances les plus arides. Alors que nous atteignons la fin de ce voyage à travers la vision de la vallée des ossements secs, nous sommes confrontés non seulement au désespoir initial, mais aussi à la promesse transformatrice de renouveau et de restauration. Un témoignage de la puissance indéniable de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Ézéchiel, le fidèle prophète, a traversé une vallée de désolation, mais il a été témoin de la résurrection spirituelle qui s'est manifestée par la parole de Dieu et le souffle vital du Saint-Esprit. Un récit qui résonne à travers les âges, nous incitant à réfléchir sur nos propres vies. Que ces leçons ne soient pas seulement des récits du passé, mais un appel à l'action dans notre vie quotidienne. Reconnaissez l'importance vitale de la parole et du Saint-Esprit non seulement en tant que concept, mais aussi en tant qu'élément pouvant générer un véritable réveil. En appliquant ces leçons, nous découvrons une vérité profonde, comme Ézéchiel, nous pouvons affronter nos propres vallées de désespoir. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, une combinaison qui transcende les limites humaines, sont les guides du renouveau. Merci d'avoir suivi cette puissante histoire biblique. J'espère que vous avez été touchés et inspirés par la transformation de la vallée, passant d'os sec à une scène de vie vibrante. Avant de nous dire au revoir, je laisse une invitation. Que le message de la vallée des ossements secs soit plus qu'une histoire, mais une inspiration pour rechercher la parole de Dieu et dépendre du Saint-Esprit pour un véritable réveil. Commentez ci-dessous en partageant vos réflexions et n'oubliez pas de diffuser ce message d'espoir auprès des autres. À la prochaine fois, et que la parole et l'esprit guident chaque étape de votre voyage.